dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Darius séquestre Charles, Kyra fait machine arrière. En parallèle, Thaïs met les choses au clair avec Robin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 janvier 2023 dans Un si grand soleil. Darius séquestre Charles. Le corps d'Antoine Peyol a été retrouvé tôt ce matin à côté d'une départementale. Manu, qui a interrogé le dresseur dans le cadre de l'affaire Rostand, se rend immédiatement sur place. D'après les premières constatations du médecin légiste, Antoine Peyol est mort sur le coup. Comme ils n'ont pas relevé de traces de pneus sur le sol, la police en déduit que le conducteur qui a percuté la victime n'a pas freiné. De fait, pour Manu, la mort du cycliste est bien volontaire. Et autant dire que le capitaine Léonie compte prouver que Peyol était le dresseur de Ziggy. Afin d'y parvenir, il entend demander une commission rogatoire pour perquisitionner le domicile du défunt. Plus tard, Hugo appelle Christophe et l'informe du meurtre d'Antoine Peyol. Il lui apprend également que les enquêteurs pensent que c'est lui qui a dressé Ziggy. Évidemment, Christophe imagine tout de suite que Darius l'a tué car il était le seul à pouvoir l'identifier. Juste après, met donc Charles dans la confidence. Ne pouvant pas laisser faire ça, le vétérinaire envisage de reprendre la surveillance de Darius après son mariage dans l'espoir d'obtenir des preuves qui relanceraient l'enquête. Comme cela laisse 2 jours à Darius pour effacer les traces du meurtre, Charles propose de s'en charger mais Christophe refuse catégoriquement. Par la suite, Christophe reçoit un appel de Cécile qui lui propose de passer leurs dernières heures avant la noce ensemble. Une offre qu'il accepte avec plaisir. De son côté, Alex a épluché les fadettes de Peyol et constaté que celui-ci a appelé Darius 3 jours avant sa mort. Charles quitte quant à lui le cabinet vétérinaire et se rend au domicile de Darius. En l'observant à travers le portail, le jeune homme l'aperçoit en train de nettoyer le capot de sa voiture. Sans attendre, il appelle Christophe pour le prévenir que Darius est en train d'effacer toutes les preuves. Christophe, qui s'inquiète, le somme de partir au plus vite précisant que cet homme est dangereux. Malheureusement, Darius assomme Charles quelques minutes plus tard et traîne son corps jusqu'à son domicile. Kyra fait machine arrière pendant ce temps, Enzo profite de déposer Kyra au lycée pour en apprendre plus sur ce qu'elle compte faire avec Louis. Seulement, l'adolescente ne sait pas vraiment. Si elle se pose encore beaucoup de questions, elle craint surtout de se tromper. Pour Enzo, à ce rythme-là, Louis risque de se remettre avec son ex-petite amie et il lui conseille donc de se bouger d'autant qu'elle n'a rien à perdre. Lors du cours de maths, Kyra ne cesse de regarder Louis. Elle prend alors son courage à 2 mains et lui envoie un message dans lequel elle lui propose de se voir après les cours. Tandis que Louis accepte avec plaisir, Thaïs les observe au fond de la classe et accuse le coup. À la fin des cours, Louis prévient Robin et Thaïs qu'il ne pourra pas les accompagner à la patinoire. Il a beau essayer de leur faire croire qu'il a quelque chose de prévu avec sa mère, ses amis sont loin d'être dupes et comprennent rapidement qu'il s'agit de Kyra. Lily, qui les entend discuter, rejoint Louis à la sortie du lycée puis l'accuse de s'être moqué.
mal à l'aise, Louis affirme que ce n'est pas le cas mais Lily ne le croit pas. Les larmes aux yeux, elle l'insulte avant de faire de même avec Kyra en la croisant sur son passage. Au plus mal, Kyra annule finalement son rendez-vous avec Louis puis déclare qu'il ne se passera jamais rien entre eux. En effet, elle culpabilise d'avoir fait du mal à Lily et refuse d'être une briseuse de couple. Louis tente bien de lui dire qu'avec ou sans elle, il aurait fini par quitter la jeune femme. Kyra ne veut rien entendre. Thaïs met les choses au clair avec Robin. Chloé aimerait avoir une petite conversation avec son fils concernant ses relations intimes car elle ne trouve pas normal qu'il ait des relations sexuelles dans leur salon. Cependant, Evan n'est pas du même avis et préfère que cela se passe sous leur toit plutôt que sur la banquette arrière d'une voiture. Plus tard, Robin appelle sa mère et l'informe qu'il passe la soirée chez Louis pour travailler. Seulement, Chloé n'est pas dupe et sait que son fils va passer la soirée en compagnie de Thaïs. Pour sa part, Robin saisit immédiatement que son père les a surpris dans le salon. Par la suite, Robin retrouve Thaïs. Ayant l'intention de dormir chez elle, Thaïs rétorque qu'elle n'a aucune envie qu'il croise son père avant de lui rappeler qu'ils sont ensemble uniquement pour s'amuser. Le jeune homme promet donc de rentrer chez lui avant que son père ne rentre de la pizzeria.